Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de gameplay donc sur les quêtes d'événements Gwenpool agent du câble niveau maître. Alors je vous ai présenté des équipes afin d'aller donc de finir chaque chapitre. Donc j'ai dit une équipe par chapitre, donc j'ai encore la dernière équipe à vous présenter, donc qui sera composée d'une majorité de Spider-Man. Alors en fait, j'avais prévu normalement de commencer avec les Gardiens de la Galaxie, ensuite les Iron Man pour le chapitre 2, ensuite les héros Netflix, voilà, les héros Netflix, et ensuite de finir avec les Spider-Man. Je vais changer l'ordre, parce que je ne pense pas pouvoir réussir Cable, ne serait-ce qu'un passage en vidéo. Je ne pense pas pouvoir le réussir avec les Spider-Man, tout simplement parce que, voilà, c'est mon équipe la plus faible des 4. Du coup, je vais l'utiliser pour le chapitre 2, cette équipe. Donc du coup, il faudra que je vous la présente avant. Donc du coup, je vais vous la présenter demain, normalement. Du coup, donc pour cette quête, je vais prendre l'équipe de Netflix. Voilà, donc la troisième équipe que je vous ai présentée. Pourquoi? Parce que c'est mon équipe la moins forte, je dirais, après... Enfin, l'équipe d'Iron Man n'est pas super bonne non plus, mais je pense un peu meilleure que l'équipe de Netflix. Et sachant que je garderai par contre la première équipe que je vous ai présentée, donc les Gardiens de la Galaxie, pour le dernier, parce que c'est vraiment ma meilleure équipe, parce qu'il y a juste Groot qui est pas à rang 4, sinon j'ai les 4 rangs 4 éveillés super forts. Donc voilà, j'ai Rocket, Star-Lord, Gamora, Drax d'éveillés, donc ça, je pense que ça suffira pour faire le chapitre 4. Donc voilà, donc on va commencer le chapitre 1. Donc je vais vous faire les dialogues. Parce que je me suis dit, les dialogues, on n'y fait pas trop attention. C'est un peu dommage, parce que voilà, c'est quand même un truc assez important, et je trouve qu'on n'y fait pas trop attention. Voilà, on les laisse un peu de côté. Alors que je pense qu'il y a moyen quand même d'avoir de bons petits dialogues, donc je vais vous les lire. Voilà, juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et voilà, moi aussi, ça me montrera, parce que je les lis jamais, hein, je vous avoue, je les lis jamais, donc je vais à chaque fois vous lire. Donc je vous dirai la personne qui parle et les paroles. Donc là, vous voyez que ça fait vraiment pas mal de synergie. Je vais regarder les synergies que ça fait. Donc là, ça nous fait une synergie, 5% d'efficacité de blocage et de résistance physique. 5% de gain de pouvoir. 5% de gain de pouvoir, donc on arrive à 10. 4% de chance de blocage parfait et 25 de critique, c'est très bien ça. 5% d'efficacité de blocage et de résistance physique, encore une fois. Et pour finir, encore du dégât critique, donc ça va être super bien, cette team va être intéressante je pense. Voilà, mais je pense que c'est ma plus mauvaise équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un rang 1 niveau 10. Et il y a Luke Cage qui est pas éveillé et qui est que rang 3 niveau 30. Donc j'ai que 3 rang 4 éveillés niveau 40. Donc voilà, mais bon, je pense que ça suffit pour cette quête. Voilà, donc je vais vous faire les dialogues. Donc là pour l'instant il n'y en a pas. Donc je prendrai Punisher rien que pour vous le montrer. Donc ça sert vraiment à vous montrer tout ce que je vous ai montré. Donc là, je vais vous montrer un peu toutes ces attaques à Elektra. Enfin après, ça se trouve, je vais vous le montrer sur ce combat, mais les autres... Oh mince, par contre, il faut que je fasse gaffe, il faut que je vous parle, mais que ça gère. Donc là, je vais lui faire cette attaque-là. Et là, en fait, maintenant, il a 85% de moins. Par contre, je crois avoir appuyé quand même. Et là, en fait, il peut plus bloquer, en fait. Et là, vous voyez... J'ai fait, enfin, il a bloqué, mais ça a quand même fait un critique dans le blocage. Enfin, c'est plus puissant quand même, voilà, ça augmente un peu les dégâts. En fait, ce que je... Non, ça va, il n'y a pas de... Oui, donc, parce qu'en fait, faut savoir qu'Electra, comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation, elle a donc, déjà, quand l'ennemi a un debuff, donc soit le saignement qu'elle met, soit... le brise-armure pour les robots, ça empêche les compétences défensives. Donc là, je vais essayer de lui faire la première attaque, si possible. Et en fait, je vais l'empêcher de lancer sa surcharge arc, en fait. Donc là, je vais essayer.
Et oui. Ah non, le problème c'est que, en fait, voilà, là le problème c'est que ça a mis le saignement après en fait. Donc du coup, bah ça marche pas, hein. Ça marche concrètement pas. Et là, vous voyez que je fais que des coups critiques. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Couplé aux dégâts critiques, donc augmenté de 50% grâce aux 2 synergies que j'ai entre Punisher et je crois Iron Fist. Non, pas Iron Fist, non, Daredevil sûrement. Daredevil. Donc là, je vais prendre plutôt la gauche. Pourquoi? Parce que il y a un soin, même si c'est pas grand chose. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est bizarre. Il n'y a pas de dialogue. Donc là, je vais prendre Luke Cage. Donc là, je vous ai montré la première attaque d'Electra, sa frappe finale, donc le fait qu'elle fasse que des coups critiques quand l'ennemi passe à 25% de vie, et le fait qu'elle déclenche pas les compétences défensives. Donc là, je vais vous montrer un peu Luke Cage. Donc comme vous le savez, à chaque fois qu'il attaque... Donc à chaque fois que je suis attaqué, je peux avoir des résistances physiques. Et là, vous voyez que j'épuise l'adversaire, donc ses dégâts critiques seront largement baissés. Première attaque. Donc elle étourdit avec 49% de chance. Et ça augmente de 10% selon le nombre d'épuisements qu'il y a sur l'ennemi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc Luke Cage est quand même un bon héros. Bien meilleur depuis que Volonté a été nerf. C'est plutôt pas mal hein, depuis qu'il n'y a plus Volonté. Hein. Donc là, pour Thor, je vais peut-être pas prendre quand même Punisher encore. Je vais vous montrer Iron Fist. Donc je vais essayer de vous montrer les 3e attaques quand même. Hein. Si je peux pas vous les montrer, ça serait un peu bête. Donc là, vous voyez qu'il met beaucoup de brise-armure et qu'il a précision. Et en plus, voilà, donc je vous montre sa première attaque. Donc vous voyez qu'il peut avoir précision et brise-armure. Donc ça va vraiment, Iron Fist, être un héros monstrueux offensivement et qui va faire des dégâts monstres. Ça va être incroyable. Mais voilà, par contre, ah mince, j'ai pas lu le dialogue. Bon, je crois qu'on va abandonner pour l'idée des dialogues. Ou en fait, non, en fait, je vais lire à partir de là. C'est un peu dommage que j'ai oublié. C'est pas grave. Du coup, le boss, j'ai même pas regardé qui c'était. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Donc là, je vais essayer de vous faire la 2e attaque. Normalement, Luke Cage sera plus résistant. Je vais essayer de taper pendant son indestructible pour gagner du pouvoir sans lui enlever de vie. Là, je vous dis, hein, comme c'est des chapitres faciles, le problème, en fait, c'est qu'ils vont pas avoir assez de vie. Et du coup, voilà, je vais pas pouvoir faire beaucoup de compétences. C'est un peu dommage. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer quand même un maximum de compétences. Là, si je peux aller... Non, je vais faire cette attaque. Donc là, c'est la 2e. Donc, qui fait énormément de mal hein, quand l'ennemi peut saigner. Là, c'est le problème de Luke Cage, c'est qu'il peut pas saigner. Hein. Donc, avec Electra, et là, vous voyez les coups critiques. Donc voilà, donc c'est un peu dommage. Hein, mais vous voyez, c'est une attaque super puissante. Et si vous la faites à la fin du combat... Donc je pense que Electra peut être sympa dans le royaume des légendes. Ça peut être sympa, genre de la mettre... justement, la prendre juste pour les 25 derniers pourcents des vies. Et là, vous verrez que franchement, ça sera hyper puissant. Ça sera... Voilà, vous allez enlever des dégâts énormes, quoi. Donc là, je vais reprendre Luke Cage. Je vais essayer de faire la 2e attaque. Donc Luke Cage, il n'est pas très compliqué hein, de fonctionnement. Hein, c'est vraiment pas compliqué. Donc je vais essayer de faire la 2e. Donc la 2e qui a aussi des chances d'étourdir, tout comme le SP3, hein, bien sûr. Ils sont pas super durs hein, de fonctionnement, hein, ces personnages-là, mais ça serait bien genre que je puisse vous montrer toutes leurs attaques et à peu près toutes leurs compétences. Là, Luke Cage, de toute façon, à part faire ces 2 dernières attaques, là, j'ai plus rien à vous montrer. Hein, de toute façon, voilà, il fait beaucoup d'épuisement. Plus il y a d'épuisement, plus il a de chances d'étourdir. Et si on se fait attaquer, bah, on a des résistances physiques assez souvent. Donc là, vous voyez la 2e attaque. Donc malheureusement, elle n'a pas étourdi. Donc là, il y avait 59% de chance, si je ne me trompe pas. Donc 49 plus l'épuisement qu'il y avait. Donc malheureusement, je suis tombé dans les 41 qu'il y avait à côté. C'est un peu dommage. Hein. Mais bon, on fait avec. Hein. Rocket. Alors Rocket... Je vais prendre Punisher, ça. Allez, on va tenter. On va essayer de lui faire lâcher toutes ses premières attaques. Hein. Alors, je vais tenter. Hein. De toute façon, Punisher, franchement,
J'espère ne pas mourir, hein. Au pire je montrerai dans l'autre quête. Mais je vais essayer de faire un maximum d'attaques avec lui. Si je peux vous faire le SP1, SP2, ça pourrait être sympa. Mais voilà, c'est un héros hyper simple de fonctionnement, hein. Il est vraiment pas compliqué, hein. Il gagne des furies, voilà, et ses attaques sont tout à fait basiques, hein. Juste sa première attaque et sa deuxième attaque qui peuvent mettre du saignement. Ah, par contre, il y a sa première attaque et sa deuxième attaque, donc là vous voyez furie, le petit saignement, donc 2 là c'est plutôt pas mal, même si voilà c'est un saignement très faible, hein. Et sa troisième attaque fonctionne selon les... Sa troisième attaque fonctionne selon le nombre de vies que vous avez perdu en fait. Et deuxième attaque, c'est parfait, j'ai eu le temps de faire les deux. Donc là, cette attaque, c'est une attaque tout à fait basique, hein. C'est juste pour enlever des vies, il n'y a pas de saignement, pas d'étourdissement, aucun debuff pour l'adversaire, aucun buff pour vous. C'est juste, voilà, faire du dégât. C'est comme, voilà, il a exactement le même coup que Soldat de l'hiver, hein. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc c'est Hulk, donc je vais vous montrer, je vais prendre Electra. Je vais pas avoir utilisé une fois Daredevil dans cette quête, mais c'est pas grave. Enfin, peut-être si j'arrive pas, donc là, je vais aller au SP3 pour vous montrer, pour finir la présentation de Electra. Donc il manquera les SP3 de Luke Cage. Donc la SP3 Electra, donc j'espère y arriver, hein, elle permet de mettre un saignement énorme. Hein. Très bref, mais énorme. Donc je vais essayer de vous montrer ça, hein. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Et c'est parti. Voilà, donc attaque assez stylée, hein, un enchaînement, voilà. Un enchaînement assez classique, mais plutôt classe, hein. Et qui fait un saignement monstrueux. Donc vous voyez, 683, c'est vraiment énorme. Ah, et mince. Je me suis foiré. C'est pas grave, hein. Donc là, j'ai fini avec Electra, donc si... je la réutiliserai dans le dernier chapitre, uniquement si j'ai montré toutes les compétences, enfin la compétence de tous les adversaires. Bon, de toute façon, là, faut juste finir. Je vais utiliser juste Daredevil pour finir. Voilà, donc là, j'ai juste, avec Punisher, la dernière attaque. Avec Luke Cage, la dernière attaque également. Avec Iron Fist, la deuxième et la troisième. Et tout Daredevil. Voilà, donc c'est bien, je me suis bien proportionné. Surtout que là, ils vont être un peu plus résistants. Donc ça va être pas mal. Voilà, donc, première quête finie dans ce mode maître, hein, sans aucune difficulté bien sûr. Hein. Donc là le boss c'est Gwenpool, ça je le sais, les trois boss des chapitres, hein, donc de la deuxième quête à chaque fois du chapitre, c'est Gwenpool. Donc je sais que dans le deuxième c'est Howard, et dans le troisième c'est Miss Hulk. Et après c'est Kang et Cable, je le sais. Il y avait juste là, je ne savais pas du tout que c'était... je ne savais pas du tout que c'était Hulk. Pas du tout, j'ai pas vraiment regardé. Enfin, j'ai dû le savoir, hein, parce que j'ai déjà fait le mode héroïque, hein, mais voilà, sur le coup, je ne savais plus. Donc, on va essayer d'aller à la SP3. Donc, si je me ferai un peu attaquer, hein, parce que de toute façon, après ça, j'ai plus besoin de l'utiliser. Donc, on va beaucoup utiliser Daredevil, je pense, sur celui-là, et un peu d'Iron Fist. Voilà, juste pour vous dire, hein, on va pas mal utiliser de Daredevil. Après, voilà, si je galère un peu à la fin, mais bon, je pense pas galérer... dans le chapitre 1 ni le 2, et je pense même pas le 3, hein, parce que les équipes sont quand même assez bonnes. Donc là, pour le chapitre 2, j'utiliserai les Spider-Man, parce que c'est une équipe assez faible également, parce qu'il va avoir du Miles Morales 3 étoiles, parce que je l'ai pas en 4, et que voilà, il faut absolument que je le mette dans l'équipe. Il y a Venom qui est en rang 3, Spider-Man c'est un 5 étoiles, mais non éveillé, donc rang 2. Après, il y a Spider-Gwen qui est pas éveillé non plus. Ah, non, j'ai pas étourdi. Et Spider-Gwen, si elle est éveillée, mais elle est pas rang 4. Et on va juste avoir Spider-Man, comment on l'appelle, Symbiote, qui va être éveillé à 40 et rang 4. Donc voilà, donc on va avoir que 2 rangs 4 en gros. Voilà, dont un pas éveillé. Voilà, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que je vais l'utiliser là. Ensuite, je vais utiliser les Iron Man pour le troisième. Et pour le dernier, les Gardiens de la Galaxie, qui est carrément ma meilleure équipe. Donc voilà, je me suis mal coordonné au début, voilà, pour vous montrer toutes mes équipes. Je me suis mal coordonné, mais c'est pas grave. Hein. Donc là, on va aller loin avec Punisher. Voilà, c'est parfait, Ant-Man. Comme ça, je vais aller jusqu'au SP3, bien sûr, pour finir la présentation
de ce Punisher. Vous avez compris, hein, voilà, quand il est éveillé, par contre, voilà, il peut résister au dernier coup qu'il prend. Enfin, voilà, il a 85% de chance à 99 de compétences spéciales de résister au dernier coup qu'on lui lance, enfin, le coup qui normalement le doit le tuer. Et après d'avoir un peu comme de l'indestructible de Luke Cage, donc de ne pas pouvoir prendre de dégâts pendant pas mal de temps. Enfin, je crois que c'est à peu près 10 secondes, hein, et pendant 10 secondes, voilà, vous pouvez vous prendre des coups autant que vous voulez, et ne rien prendre, quoi, ne pas avoir de dégâts de prix, quoi. Mais par contre, c'est pas comme un domptable, vous avez quand même le... Voilà, vous faites punching ball quand même, vous restez pas de marre, quoi. Voilà. Donc troisième attaque, donc voilà, ça va être basé sur les saignements, et donc ça va faire du saignement, et sur la vie que vous avez perdue. Plus la vie perdue est énorme, plus... Donc là on voit qu'il n'y a pas eu de saignement, et plus la vie que vous perdue, ça peut augmenter jusqu'à 30% je crois l'attaque. Enfin je crois 130% ça peut aller, plus 130%. Donc c'est plutôt pas mal, hein, en soi. Voilà, donc on finit avec Punisher. Donc voilà, donc il est... On voit, hein, on doit faire pas mal de coups quand même, hein. Bon, même si, voilà, il y a eu pas mal de coups faits avec l'attaque, hein. Donc je vais refaire le super pouvoir 2. Et c'est bon. Voilà pour Punisher. Donc Punisher c'est bon, Luke Cage c'est bon, Elektra c'est bon. Excusez-moi. Et Elektra, faut savoir aussi, bon, je peux pas vous le montrer là. Enfin, je pourrais, hein, s'il y avait un robot sur nos chemins. Je sais pas s'il y a un robot quelque part. Non, il n'y a pas de robot. Tant pis. Bah du coup, voilà, j'aurais pu, s'il y avait eu un robot, vous montrer ça, en gros, faire que Elektra, en gros, comme elle peut pas faire saigner, voilà, avec toutes ses attaques, elle fait saigner, et comme elle peut pas faire saigner les robots, et ben elle peut leur mettre des brise-armures. Et c'est plutôt sympa, ça, d'ailleurs. Donc là, je vais aller avec... non, je vais pas aller avec Iron Fist. Iron Fist, j'ai utilisé pour le boss. Je vais vous faire, parce que comme j'ai plus que le SP3, vous faire avec Iron Fist. Et voilà, je vous ai déjà expliqué un peu ses compétences. Il a précision et brise-armure. Ah oui, du coup, j'ai complètement oublié les dialogues. Bon, tant pis, hein, c'était... Voilà. J'avais prévu de vous le faire. Je vous le ferai peut-être au chapitre... Enfin, après, là, si j'arrive... Mais le problème, c'est que voilà, j'appuie trop vite et tout. J'ai trop l'habitude de vouloir aller vite fait. Donc la deuxième attaque, donc il faut savoir, Daredevil, donc comme je vous ai dit, après je vais pas vous redire toutes ses compétences parce qu'il en a énormément, mais en gros, son taux de critique est assez élevé, sachant qu'il augmente selon, avec sa compétence spéciale, donc s'il a un debuff, son taux de critique augmente, sachant que plus son taux de critique est haut, plus il a de chance avec ses super pouvoirs d'étourdir, et les ennemis étourdis, il a plus de chances il a énormément de chances de briser leur armure. Donc voilà, c'est vraiment, tout s'enchaîne en fait avec Daredevil. C'est vraiment un Daredevil plus offensif, même si voilà, dans les guerres d'alliance, voilà, et comme il n'est pas comme le classique qui lui évitera tous les projectiles à un niveau de compétence assez élevé. Ce Daredevil là, voilà, il a un petit peu d'esquive des projectiles, mais pas énormément non plus, hein. Donc là je vais me laisser taper. Tout simplement pour aller au SP2. Donc là vous voyez qu'au début, comme j'avais un debuff, j'avais le debuff de... Et voilà, on est parti. Donc là je l'ai étourdi, donc c'est là qui prend vraiment cher, hein. Si on étourdit avec Daredevil, que ça soit celui-là ou le classique, c'est monstrueux. Voilà. Donc vous voyez que comme j'avais un debuff au début, donc comme j'avais double tranchant, donc j'avais le saignement, ça a fait que j'ai déclenché un buff de... Ah mince, il y avait encore... je crois qu'il y avait encore un... Ah, décidément, bon bah tant pis, hein, on va abandonner cette idée. Même si je pense que c'était pas une mauvaise idée, hein. C'est dommage. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, là... je vais essayer de pas mourir quand même. Faudrait pas mourir. Donc je vais essayer de voir, mais je pense pas pouvoir vous faire la SP3 là-dessus. Mais de toute façon, on va voir. Et là, par contre là, normalement, comme je vais avoir des poisons, voilà, vous voyez que là, à chaque fois qu'il y a un poison qui se met, ça réinitialise mon buff. Donc là, il n'y a aucun poison qui s'est mis. Mais là, vous voyez que si je l'attaque,
et que je déclenche un autre poison, ça va me... Voilà, et là, ça me déclenche un autre buff. Alors, par contre, faudra pas que je meure, parce que j'ai pas pu vous faire... Oh bah non. Bah, c'est pas super, ça. Eh bah, ça va être dur, hein. Je vais essayer de vous... Ah ouais, mais je vais pas pouvoir me laisser attaquer, c'est dommage. De toute façon, le SP3, il est pas exceptionnel. Enfin, je vous ferai peut-être un duel après pour vous le montrer, mais c'est vraiment pas exceptionnel. C'est pas vraiment la bonne attaque avec Daredevil. Hein. Il y a bien mieux. Il y a bien mieux. Ah, il y a peut-être du... Il y a du mutant. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vous dis... Je vous promets rien, mais je vais essayer. Allez, on est parti. Je vais essayer contre le fauve. Parce qu'il a pas mal de vie, il est assez résistant. Et comme il y a le bonus... Enfin, lui, il a le bonus de classe et moi le malus, du coup... Il y a peut-être moyen que j'arrive au SP3 avant qu'il meure. Non, non, non. Je suis trop puissant. Non, je suis trop puissant. J'arriverai pas. C'est pas grave, je vais vous faire la deuxième attaque. Hein. Vous voyez, les critiques sont monstres. Hein. Donc oui, je ferai un duel après. Hein. Je ferai un duel contre un vraiment fort. Par exemple, genre un Ultron rang 4. Ou un... je verrai, je vais voir un truc vachement résistant. Mais là, voilà, c'est pas possible que je vous fasse... que je vous montre cette attaque. Après, peut-être contre le boss. Hein. Mais bon, contre Gwenpool, c'est chaud. Parce que là, j'ai vraiment plus beaucoup de vie. Quoi, 967. C'est un peu dur. Donc là, je vais continuer avec Iron Fist. Voilà, donc là, normalement, je vous ai montré à peu près toutes les compétences. Donc là, voilà, pour cet épisode, je vais pas vous faire donc les dialogues, parce que dès le début, voilà, je me suis loupé, je les ai pas fait. Mais je vais essayer d'y penser pour le prochain, voilà, de me mettre dans la tête, de pas appuyer direct comme un bourrin sur l'écran pour faire passer et aller au combat. Je vais essayer de vous faire ce dialogue, voilà, pour vous montrer, parce qu'il y a une histoire et tout, c'est plutôt sympa. Et je trouve ça dommage à chaque fois de pas regarder les dialogues et tout, parce que je me dis, ouais, c'est quand même un truc marrant, quoi. Ils prennent du temps à faire les dialogues et tout, donc autant les regarder, quoi. Normalement, il y en a un avant, il y a un dialogue avant chaque boss, je crois. Ah mince, tant pis, c'est pas grave. Ça va suffire, je pense. Ouais, ça suffit largement. J'avais complètement oublié au niveau des énergies, hein, mais de toute façon j'ai un peu de marge. Même si j'aimerais bien ne pas utiliser de capsules d'énergie complète. Donc je pense, hein, les deux derniers chapitres qui sont je crois avec 3 énergies, je pense vous le faire en 2 fois. Donc à 2 moments différents, de la même journée bien sûr. Hein. Mais voilà, à 2 moments différents, tout simplement pour pouvoir voilà, ne pas utiliser de capsule d'énergie, parce que comme je vous ai dit dans la précédente vidéo d'ouverture, il y a peut-être l'acte 5 qui arriverait en février. Donc j'aimerais bien garder des capsules pour vous faire une vidéo où en gros on explore un maximum. Donc là, voilà, je l'ai passé encore une fois. Hein. Voilà, là j'avais pensé à peut-être le garder, mais non. De toute façon, ça sert à rien que là je vous cite le dernier dialogue, ça n'a aucun intérêt. Je commencerai à partir des autres quêtes. Ah bah mince. Si je commence comme ça. Alors les bruits de Gwenpool quand elle se protège, c'est énorme. C'est très drôle. Oh mince. Oh, je vais pas pouvoir vous montrer Iron Fist. Oh, je vais devoir faire 2 duels. Tant pis, je vais devoir faire 2 duels. Comme c'est l'événement duel, c'est pas trop grave. Mais bon, du coup, ça va pas me faire... C'est pas grave, au pire, de toute façon, l'événement duel, on le finit à chaque fois facilement. C'est pas 30 points qui vont changer quelque chose. C'est pas grave. Non, je crois que c'est 10 points. C'est 10 points, donc... ça changera pas grand-chose. Donc on va finir avec Electra, hein. Gwenpool, j'espère l'avoir hein, dans mon ouverture. Je sais pas, hein, après. Voilà, si j'ai un peu de chance, franchement, j'aimerais vraiment l'avoir. Parce que c'est vraiment un personnage qui a l'air vraiment super sympa. Et je vous ai fait sa présentation. Hein. La démonstration va bientôt arriver. Hein. Je vais essayer de voir avec
un des membres de mon alliance qui l'a eu. Enfin, un officier même de mon alliance qui l'a eu. Et voilà, s'il y a la possibilité que je la fasse sur son compte. J'ai déjà fait une vidéo sur son compte avec Hyperion. Donc voilà, je vais essayer de voir avec lui. Et au pire, je ferai avec le 3 étoiles, alors c'est pas un problème. Donc voilà, premier chapitre de terminé. Donc voilà, je vais m'occuper de les finir, voilà, de mon côté. Hein. Ça sera sûrement pas fini hein, quand je vais commencer le chapitre 2 avec l'équipe des Spider-Man. Mais voilà, donc demain je vous fais la présentation. Et voilà, donc on se retrouve demain pour la présentation des Spider-Man. Et je vous souhaite une bonne soirée et un bonjour à tous. Allez, salut, à la prochaine.